Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais tellement hâte de filmer cette vidéo que je n'ai même pas pris la peine de m'habiller. Je suis restée en pyjama, j'ai installé tout ce qu'il fallait pour filmer et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me maquiller avec vous et vous proposer un crash test de la marque Tarte, puisque je n'ai jusqu'à présent testé qu'un seul produit de la marque, à savoir le blush Exposed dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est une marque qui était encore assez inconnue pour moi puisqu'elle est très difficile à se procurer en France, il faut passer par des sites internet où il y a souvent des frais de douane, etc. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'excellente nouvelle qui fait plaisir à toutes les beauty addicts, c'est que la marque Tarte débarque chez Sephora. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter la date dans vos agendas. La marque sera disponible sur l'e-shop de Sephora et au Sephora des Champs-Élysées le 21 mars. Dans tous les cas, je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous toutes les infos comme d'habitude. Et après on va être sur un lancement national officiel dans d'autres points de vente à partir du 2 avril. Alors je ne pense pas que la marque sera dispo dans tous les Sephora de France pour le moment, mais si ça fonctionne, eh bien disons que je pense qu'ils vont ouvrir d'autres corners par-ci par-là. Dans tous les cas, la sélection de produits sera dispo sur les shops de Sephora, donc ça sera accessible à tous et toutes. Et pour ma part, j'avais vraiment hâte de découvrir les produits parce que c'est une marque dont on entend tellement parler que j'avais vraiment envie de tester. Donc aujourd'hui, eh bien j'ai réalisé un crash test avec des produits que j'ai eu l'occasion de recevoir ces dernières semaines. Donc je vais partager avec vous mes impressions, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce maquillage, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre également sur Instagram ou pourquoi pas Twitter, parce que dès que la marque sera dispo, je vous ferai un post et je vous dirai « Ah, c'est en ligne !» Comme ça, vous pourrez foncer et opter pour vos produits préférés ou ceux que vous avez vraiment envie de tester. Et comme d'habitude, je vous partage toujours des bons plans, des infos importantes sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et maintenant que tout ça c'est dit, eh bien je vous propose qu'on passe tout de suite au crash test. Donc bon visionnage. Du coup, je vous retrouve pas très réveillée, je me suis levée il y a très peu de temps. Je suis encore en pyjama, je n'ai strictement rien sur le visage, donc je vais commencer tout de suite par appliquer et découvrir. Le premier produit que j'ai reçu, c'est l'huile maracuja, qui est tout simplement une huile de maracuja. C'est un flacon de 50 ml et c'est une huile dont j'ai beaucoup entendu parler. La liste d'ingrédients est très courte. Donc je pense que c'est un produit de soin qui doit être assez efficace, et sachant que j'ai juste appliqué de la lotion ce matin, enfin je me suis passé un coup de lotion sur le visage, j'ai bien envie d'appliquer ça en tant que produit hydratant. Je vais même pas appliquer de crème. Mais je pense que ça devrait être suffisant, sachant que c'est une huile. Bon, en termes d'odeur, c'est assez naturel, c'est pas désagréable, mais c'est une odeur presque un petit peu salée, vous voyez, c'est pas ce que je préfère, mais la texture est bien nourrissante. J'espère que je suis pas en train de faire la pire erreur de ma vie en appliquant ça avant de me maquiller. J'espère que ça va pas tout faire glisser. Vu que c'est un produit très riche, c'est peut-être plutôt un soin que j'appliquerai en temps normal le soir plutôt que le matin. Si vous avez la peau mixte à grasse, ne faites surtout pas ce que je suis en train de faire. C'est pas une bonne idée. Mais bon, après moi j'ai une peau normale qui a tendance à être déshydratée, donc là ça va lui redonner un petit coup d'acide gras. Bon, on verra bien, hein. De toute façon maintenant c'est fait. C'est un produit qui pénètre bien, par contre vous pouvez le voir là, il reste une sorte de pellicule un peu grasse sur le visage. Je vais laisser ça pénétrer pendant encore 5 minutes et je vous retrouve juste après. Bon, ça fait 5 minutes, le produit a beaucoup mieux pénétré, il reste une petite pellicule sur le visage, mais je peux tout à fait travailler avec ça, c'est pas un problème. En revanche, je me suis lavé les mains parce que je dois vous avouer qu'il y avait une légère odeur de biscuit apéro qui n'était pas des plus agréables. En gros, c'est une huile avec un parfum très naturel, un peu salé comme je vous disais. Donc bon, c'est bon, j'ai les mains propres, je vais pouvoir passer au teint. Alors pour le teint en tant que tel, je n'ai que l'éponge de teint à tester, qui est la Quickie Blending Sponge. Donc je vais tout simplement appliquer mon fond de teint avec ce petit outil. Je vais appliquer une base et un fond de teint qui viennent pas de chez Tarte parce que j'en ai pas à tester. En revanche, j'ai le Shape Tape dans 2 teintes différentes, je vais voir laquelle me convient le mieux. Mais c'est un produit que je rêve de tester depuis des années, donc j'ai vraiment hâte. Du coup, en ce qui concerne le teint, je vais tout simplement appliquer la base Total Control de NYX et le fond de teint All Hours d'Yves Saint Laurent. Je vais faire ça très rapidement et je vous retrouve juste ensuite. Pendant que je fais mon teint, je voulais juste vous faire passer une petite info, puisqu'après vous avoir proposé des vidéos haul où je vous partageais toutes mes trouvailles sur Amazon, j'ai reçu plein de questions de votre part, puisque vous êtes nombreuses à me dire mais comment tu fais pour trouver d'aussi bons plans, moi j'y arrive pas, etc. Donc j'ai pris la décision de vous publier, je pense une fois toutes les 2-3 semaines, un article sur le blog où je vous partagerai plein de mes trouvailles avec des vêtements, des chaussures, etc. à des prix beaucoup plus doux. Donc la première sélection est déjà en ligne sur le blog, je vous laisserai l'article en barre d'infos. Voilà.
Eh bien écoutez, moi qui ne viens normalement que par le Beauty Blender, je dois dire que je suis agréablement surprise par cette éponge parce que généralement les éponges de teint ne réussissent jamais vraiment à me convaincre. Mais par contre là on est sur une texture assez moelleuse qui est pas trop ferme parce qu'il y a beaucoup d'éponges qui sont justement trop fermes. Elle répartit plutôt très bien la matière. Après j'ai l'impression qu'elle offre un peu moins de couvrance que le Beauty Blender. Lorsque j'applique ce fond de teint au Beauty Blender, il a tendance justement à être un petit peu plus unifiant. Là elle permet vraiment de travailler des couches peut-être un peu plus fines. Mais franchement le rendu est très joli, j'ai aucune trace sur le teint, donc ça je veux dire que c'est une belle découverte, je m'y attendais pas du tout et pourtant j'aime beaucoup cette petite éponge et cette partie vraiment biseautée plate est très pratique justement pour tapoter la matière, donc ça je suis très contente. Tadam! Alors là je vais appliquer le Shape Tape, c'est un produit que j'ai envie de tester depuis des années parce que j'en entends parler depuis des années, parce que les revues sont dithyrambiques et vous allez me dire pourquoi je l'ai jamais testé jusqu'à présent. Et bien tout simplement parce que j'en ai pas vraiment eu l'occasion et parce que j'aime pas tellement vous présenter des produits qu'il est très difficile de se procurer en France, donc du coup je me suis jamais lancée, j'ai jamais craqué, d'autant plus qu'en fait dans cette gamme d'anti-cernes il y a vraiment une quantité de teintes très importante et du coup j'avais toujours peur de pas opter pour ma bonne teinte. Donc là j'ai tout simplement deux teintes. J'ai la teinte Fair Beige et la teinte Porcelain Beige. J'ai plutôt l'impression que celle-ci va être ma teinte parfaite en ce moment. Si vous ne connaissez pas le Shape Tape, il s'agit d'un anti-cerne qui se présente comme ceci. Sa particularité c'est que ça a été l'un des premiers anti-cernes avec un gros embout comme ceci. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais enfin il est vraiment assez large par rapport à d'autres anti-cernes. Pour beaucoup de youtubeuses, de blogueuses et même de consommatrices, c'est l'un des meilleurs anti-cernes qu'il existe puisqu'il est couvrant, unifiant, qui fait pas d'effet cakey sous les yeux. Donc bon, vous savez quoi, je vais l'appliquer parce que j'en rêve depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je sais pas exactement quelle quantité appliquer. Je pense que ça c'est largement suffisant vu que c'est un produit assez couvrant. Vous savez quoi, je vais un peu plus en appliquer ici. La texture est très fraîche et pourtant je l'ai pas du tout laissé au réfrigérateur. Et je vais tout simplement le travailler avec la même éponge. J'avais entendu que c'était un anti-cerne qui marquait pas du tout le contour de l'œil, même quand on a la peau un peu déshydratée, etc. Apparemment le rendu est très joli. Ah, je crois que cette teinte est un peu trop claire pour moi. Elle est très blanche. Oh. Vous voyez, c'est vraiment pas évident hein, parce qu'à vue d'œil, je vous aurais dit ça c'est ma teinte. Bah en réalité, j'ai le contour de l'œil très blanc. Je vais utiliser un peu de Fair Beige pour corriger ça parce que cette teinte est un peu moins bleue. Ah ouais, ok, en fait ça c'est ma teinte. Vous savez quoi, je vais en mettre par là pour mélanger. Bon bah finalement Fair Beige, si vous voulez une référence, c'est plutôt ma teinte. Il y a moins de pigments blancs en fait à l'intérieur. Donc le rendu sera beaucoup plus naturel. Alors que dire, je n'ai jamais eu le contour de l'œil aussi unifié. C'est presque un peu bizarre pour moi parce que j'ai l'habitude d'appliquer des anti-cernes qui sont un peu plus fins. Et là, lorsque je me regarde dans le miroir, je vois vraiment un petit effet de matière. Après, c'est pas non plus un effet complètement placardé, horrible. Par exemple, c'est comme si j'avais appliqué trop de poudre, c'est pas du tout le cas. C'est juste que je sens qu'en fait, là où j'ai habituellement des petites ridules, bah y a plus rien, c'est vraiment très unifié. Alors par contre ici au niveau des paupières ça cuisse un peu, donc je pense qu'il va falloir que je le poudre parce que sinon ça risque de faire la même chose en dessous au fur et à mesure. Mais le rendu est quand même hyper sympa et là j'ai l'air beaucoup plus réveillée, j'ai un regard beaucoup plus frais qu'il y a encore 5 minutes. Je pense que ça va être un produit hyper sympa et bien sûr je vous dirai au fur et à mesure des utilisations ce que j'en pense, comment il évolue sur la peau, etc. Mais ma première impression est très bonne. Donc n'ayant pas de poudre tarte, je vais utiliser ma poudre du moment qui est la Can't Stop Won't Stop de NYX. Je vais tout simplement légèrement poudrer mon teint comme je le fais d'habitude et je vais aussi légèrement poudrer mon contour de l'œil. Alors pour le maquillage du teint, je n'ai que l'embarras du choix. J'ai reçu la palette Tarteist Pro Glow and Blush. Pour le coup, je ne pense pas que je vais m'en servir aujourd'hui parce qu'on est ici sur une palette assez lumineuse. Peut-être pour l'highlighter, mais il a l'air assez doré, donc je vais voir quelles autres options j'ai. J'ai reçu cette petite pouch et en fait à la base je pensais qu'elle contenait des pinceaux, et bien pas du tout. Lorsqu'on l'ouvre, on a un petit miroir, un peu effet portefeuille finalement, et de l'autre côté on a toute cette sélection de poudres. Donc on a le blush Flamingo, le blush Passport, puis ensuite Pool Float, Sandy Cheeks et Tan Lines. Je me demande si Tan Lines ne serait pas idéal pour sculpter un peu mon teint, je vais voir. Et j'ai reçu des blushs dans la gamme Amazonian Clay. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le blush Exposed, je l'avais il y a encore quelques années. Alors là j'ai essayé de le chercher, je le retrouve pas parce que je m'en suis tellement servi, il doit être dans une trousse ou je sais pas où. Mais en attendant, ce blush je le connais déjà, il est
extra, cette couleur est magnifique. Pendant un moment on ne parlait que de lui et sincèrement c'est vraiment justifié parce que le rendu sur les joues est sublime. J'ai l'impression que c'est une couleur assez universelle qui va à tout le monde. Mais du coup j'ai par exemple la teinte Blushing Bride qui m'intrigue. Le packaging correspond à la couleur du blush à l'intérieur. Elle se présente comme ceci. Elle est peut-être un tout petit peu foncée pour la saison, mais bon, ça se tente. J'ai la teinte Peaceful qui a l'air vraiment sublime pour le coup. Ou encore la teinte Dazzled qui contient des micro paillettes. De toute façon je pense qu'il faudrait que je vous fasse un article à propos de ces blushs. Bon c'est bon, j'ai choisi. Je vais appliquer la teinte Tan Lines en contouring et ensuite je vais utiliser la teinte Captivating sur les joues. Et en highlighter du coup je vais tester l'highlighter qui se trouve dans cette petite palette Pro Glow and Blush et je vais appliquer celui-ci. Donc c'est parti. Ah mais on peut carrément retirer ce plateau en fait et s'en servir comme d'une palette. C'est assez malin, je n'avais pas vu. Et bien écoutez, ça a sculpté mon visage tout en douceur et c'est tout ce que je recherche et tout ce que j'aime. Donc ça je suis très contente. Je passe donc comme promis au blush Captivating. Vous vous souvenez ce pinceau Vanilla que j'ai dans le calendrier de l'Avent YesStyle? Je l'adore. Il a la forme idéale pour appliquer du blush. Il répartit la matière mais parfaitement bien parce qu'il est d'une douceur incroyable. Ce pinceau, je n'arrête pas de m'en servir. Vraiment, je l'ai adopté. C'est trop beau ce petit blush. Vous voyez comme il diffuse la matière? Même des blushs un peu épais et pas top, il est capable de les transformer et de les rendre genre tout lisse, tout beau. J'ai l'impression d'avoir trop bonne mine. Vraiment, j'adore cette association de teintes. Et du coup l'highlighter, j'espère que je vais pas être déçue et qu'il va pas être trop doré. Je vais faire un petit swatch. Ça devrait aller. Il m'a pas l'air trop doré. Un petit peu quand même. Ah, un petit peu. Crap. Bon, de toute façon j'ai pas le choix. Je vais appliquer ça et au pire j'aurai de l'highlighter doré. Bon bah il y a du glow. Ça, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est très joli. Franchement, même comme ça, c'est pas du tout trop doré. Ça ressort un peu champagne sur la peau. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et bien j'adore mon teint. Et en plus, je vais terminer par une petite touche de la brume Skin Mist pour le visage, qui est la Ready Set Radiant, qui est tout simplement une brume fixatrice. C'est parti. Et après, je passe aux yeux et aux lèvres. Oh là! Je sens que je vais me faire agresser par cette brume. C'est pas un aérosol, c'est vraiment un spray qui a tendance à piter des gouttes comme ça. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça va pas me ruiner mon teint, il est trop joli. Mais il y a un goût de menthol ou de romarin ou... Non, ça sent la menthe. Alors ça sent trop bon, par contre j'en ai pris dans la bouche et j'ai eu l'impression de goûter un bonbon à la menthe. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais là j'ai des petites gouttes d'eau du coup par endroit. Là aussi on voit des petits points, j'espère que ça va partir, s'il vous plaît. Ah bah vous voyez, le temps que ça sèche, je regardais un peu la liste des ingrédients. À l'intérieur il y a de l'extrait de menthe poivrée, de menthe, de concombre, d'abricot. Bref, il y a pas mal d'extraits comme ça donc ça m'étonne pas que j'ai senti une odeur de menthe et un goût de menthe. En tout cas c'est vrai que ce spray est très agréable. Je regrette peut-être un peu le fait qu'il laisse des petites gouttes comme ça sur le visage. Mais là ça a séché et ça n'a pas laissé de petits points blancs comme certains sprays peuvent le faire. Donc c'est tout ce qui compte. Alors pour les yeux ça va être très rapide puisque j'ai ici la palette Tartelette. Alors à choisir, je pense que je me serais presque dirigée vers une palette avec des... Oula, avec des... Il reste du pigment noir sur le côté. Je vous disais que je me serais naturellement dirigée, non pas vers une palette complètement mate, mais avec une palette où il y aurait un mélange de finis, peut-être un peu de mat ou aussi des finis plus lumineux. Bon là en l'occurrence je n'ai que celle-ci, donc je vais réaliser un petit maquillage rapide assez... classique et assez sobre. Et pour être tout à fait honnête, le produit que j'ai vraiment hâte de tester c'est leur mascara qui est le Light Camera Lashes. Pareil, j'en ai énormément entendu parler et c'est un mascara au packaging assez particulier puisqu'on a l'impression qu'il est dans un écrin comme ça un peu presque en carton. Je vais faire ça rapido en espérant que ces fards mat me plaisent parce que les textures mat c'est pas ce que je préfère travailler. Moi je suis beaucoup plus team lumière, team glitter etc. Mais
allons-y. Je vais donc commencer par balayer le fard Force of Nature juste ici dans le creux. Ça va vraiment être pour encadrer un peu le maquillage. Et je vous dis ça, mais là, j'ai une goutte de spray fixateur qui a fait une petite trace dans mon fond de teint. Bon bah finalement cette brume, je sais pas. Pour le moment je suis pas bluffée. Bon bref. Du coup je vous disais que pour le moment ce fard mat s'estompe très bien et très facilement. En coin externe, je vais directement y aller avec la teinte Multitasker. J'ai ensuite utilisé la teinte Dreamer qui est un tout petit peu plus claire. Je trouve qu'il se diffuse bien. Vous savez quoi, je vais zoomer un peu. Vous voyez ce que je disais ici là par rapport aux gouttes de spray fixateur? C'est vraiment bizarre. Repasser mon Beauty Blender, enfin la petite éponge ici. Ah mon dieu, c'est encore pire. Ah non mais là c'est la cata quoi. Vous voyez là ces traces que ça a créé? Bon, avec un peu de poudre, j'ai rapidement réussi à rattraper la situation. Mais franchement je ne comprends pas pourquoi ce spray fixateur fait des traces comme ça. Pour revenir au sujet d'intérêt, comme vous pouvez le voir, ces fards en fait se diffusent assez bien, mais par contre ils ont tendance à faire des petites marques sur la paupière. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai du mal avec les fards... Enfin avec les maquillages 100% mat, c'est que la plupart des fards réagissent comme ça. Et franchement, à part avec les fards mat Natasha Denona, pour les couleurs foncées, j'ai souvent ce genre de problème. Donc là, j'applique la teinte Wanderer, juste ici, sur le reste de la paupière. Cette teinte-là, pour le coup, elle unifie plutôt très bien, contrairement aux couleurs un peu plus foncées. Mais là, je sais déjà qu'il va me manquer un effet un peu lumineux. Je crois que je vais utiliser l'highlighter. Vraiment au centre de la paupière et en coin interne également. En ras de cils, je vais faire un rappel de couleur avec Force of Nature et Wanderer je pense. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasi aucune chute. Donc ce sont des fards mat plutôt très chouettes de ce côté-là parce que on a souvent des chutes avec ce genre de fard. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Bon, alors pour moi, clairement, il manque une touche lumineuse. Donc l'highlighter, je vais l'appliquer en coin interne. Et je vais aussi, avec un tout petit pinceau, l'appliquer juste là, au centre de la paupière, parce que sinon ça va me manquer. Je me connais. Vous savez quoi, au pinceau c'est une catastrophe, donc je vais y aller directement au doigt. Alors je vous avais dit que j'allais passer directement au mascara, mais j'avais complètement oublié que j'avais également un eyeliner, et vous connaissez ma passion pour les eyeliners. Donc là c'est le Sex Kitten. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Mais regardez-moi cette petite tête de chat. Alors ça c'est un des trucs les plus mignons que j'ai vu aujourd'hui. Oh mon dieu. Et ça c'est donc un feutre liner. Je vais donc appliquer mon taille liner comme je le fais d'habitude. Bien écoutez, le rendu est très noir, ça m'a posé aucun problème pour tracer mon trait, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ben le liner c'est un vrai succès, je vais donc maintenant passer à l'application du mascara. Donc, comme je vous le disais, le mascara ressemble à ceci. Focus, voilà. Le packaging est vraiment sympa et c'est très original parce que du coup c'est vraiment comme un aspect carton un peu aplati. Sur les bords. La brosse se présente comme ceci. Je suis très contente parce que c'est une brosse en fibre et non en picoplastique et c'est ce que je préfère. Et j'ai l'impression que celle-ci va vraiment permettre de très bien agripper les cils. Alors déjà très bonne nouvelle, la matière n'est pas trop sèche ni trop liquide. Parce que ça généralement je m'en rends compte dès le premier coup de brosse sur les cils. Et là je n'ai pas non plus l'impression que c'est une matière qui va faire des paquets parce que comme vous pouvez le voir, la matière se répartit très bien. Ça c'est le rendu après la première couche et franchement ça allonge vraiment bien parce qu'avec mes cils courts et indisciplinés et chiants comme tout, c'est difficile pour moi d'obtenir une telle longueur.
Je vais faire l'autre œil, ensuite j'appliquerai une deuxième couche. Deuxième couche. Mais oh mon dieu, le rendu est sublime. Il n'y a pas le moindre paquet en vue. Les cils sont hyper longs. Mais waouh, vous voyez cette longueur? Mais j'ai pas des cils longs comme ça moi. Je suis impressionnée. Non mais c'est incroyable. Franchement, j'ai rarement vu un rendu pareil. À part avec le Velvet Noir de Marc Jacobs et encore le rendu est un peu plus épais sur les cils, ou le Monsieur Bic de Lancôme, pareil avec un peu plus de volume. Non mais là, j'adore. Et bien écoutez, de tous les produits que j'ai testés de la marque Tarte, pour le moment le mascara c'est celui qui me bluffe le plus. Il est léger sur les cils, il ne se sent pas, il fait pas de paquet, il allonge, il apporte du volume. J'ai rarement des cils qui ressemblent à ça. Mais vraiment. Du coup, je suis hyper contente parce que ça offre un regard vraiment très ouvert et très réveillé. Je suis bluffée en fait, j'ai plus les mots. Je suis en train de me dire mais c'est quoi ce truc, c'est de la sorcellerie quoi. J'adore et franchement vous voyez maintenant que j'ai légèrement poudré mon contour de l'œil, enfin depuis tout à l'heure, le rendu est hyper lisse, le concealer a pas du tout filé et maintenant j'ai beaucoup moins l'impression d'avoir un petit effet de matière. J'adore. Tout ça c'est très beau. Il ne me reste plus qu'à trouver un rouge à lèvres à appliquer, alors j'ai quelques options. J'ai un rouge à lèvres Rainforest of the Sea, donc un Color Splash qui m'ont envoyé un teint de Pink Lemonade. J'ai peur que ce soit un peu clair pour moi. Ensuite j'ai le Quench Lip Rescue, donc c'est un baume à lèvres en couleur nude. Et j'ai également un Tarteist Lip Paint, c'est un rouge à lèvres liquide dans la teinte Front Row. Et ça j'en ai beaucoup entendu parler, donc je pense peut-être que je vais opter pour ça si la couleur me plaît. Ouh, la couleur me plaît. Bon bah je vais appliquer ça. On a un embout assez fin, assez classique mais avec un petit réservoir au centre pour appliquer la matière. Et bien la matière est assez fine, elle s'applique super facilement. Et bien écoutez, la couleur je valide, c'est un peu vampy finalement avec cette couleur qui se fixe et qui devient un peu plus foncée et puis le maquillage assez mat sur les yeux. Ça fait plus automnal que printanier mais comme je vous le disais j'ai envie d'être encore en hiver donc automne-hiver c'est très bien, ça me convient. Par contre j'ai remarqué que la texture se fixait très rapidement et une fois qu'elle se fixe, pour corriger un peu les contours et tout ça devient compliqué. Là typiquement j'aurais aimé retravailler un tout petit peu la forme mais en fait c'est fixé donc c'est trop tard. La matière est assez légère. Franchement pour le moment ça tiraille pas, je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres mais ça ne tiraille pas. Il n'y a aucun transfert visiblement, je vais tester. Rien du tout. Donc ça c'est, si vous voyez une trace là c'est parce que j'avais estompé un peu le blush, le bronzer et tout pour éviter qu'il y en ait trop sur le pinceau. Mais du coup il n'y a vraiment aucun transfert. J'ai un peu peur que ce soit une texture qui au bout de plusieurs heures, 6-8 heures, devienne un peu plus sèche. Mais là dans l'immédiat, franchement, j'en suis très contente. Et bien écoutez, c'est bon, je suis désormais maquillée, il ne me reste plus qu'à aller me préparer pour entamer cette journée. J'espère vraiment que cette vidéo crash test vous aura plu. Si jamais il fallait faire un récap des produits qui m'ont vraiment convaincue dès la première utilisation, vous ne serez absolument pas surprise que je vous cite le Lights Camera Lashes, donc le mascara. Non mais j'ai des cils de fou quoi. Vraiment, ça m'arrive quasiment jamais et là, je suis bluffée par les cils que j'ai. Même si je connaissais déjà les blush Tarte, bon je les connaissais pas sous ce format là dans des petites palettes, mais je suis toujours aussi fan. Exposed c'était déjà une de mes teintes préférées et là celle-ci je l'adore, Captivating, elle est vraiment très belle. Ce petit coffret là est peut-être un peu gros mais il y a plein de paillettes, c'est assez fun, mais il y a quand même 5 teintes à l'intérieur ce qui est non négligeable et je pense que ça peut être une petite palette assez sympa pour le quotidien, mais après même de façon individuelle comme ça je vous les recommande 1000 fois, ils sont sublimes. Bon clairement le Shape Tape mérite le détour parce que j'ai un contour de l'œil qui est hyper lisse, hyper unifié, sans effet de matière, ça ne tiraille pas, ça ne craquelle pas, ça marque pas les ridules. Donc ça je pense que ça va comme tout le monde devenir un de mes produits préférés. Et du coup ça c'est vraiment ce que j'en retiens. Je dois vous avouer que je suis peut-être un petit peu sur ma faim en ce qui concerne les fards à paupières. Cette palette est vraiment jolie, c'est juste qu'elle ne correspond pas vraiment à ce que je recherche dans mes fards à paupières. Vous savez que j'aime les mélanges de textures, les effets métalliques, les effets lumineux. Donc peut-être qu'il faudrait que je me penche sur les autres palettes de la marque pour trouver une palette qui correspond plus à ma façon de me maquiller. Mais en attendant les fards n'étaient pas du tout mauvais et pour preuve il y a eu aucune chute etc. Le seul produit testé où je me dis vraiment je suis pas sûre qu'il
qui va réussir à me convaincre, c'est cette brume pour le visage. Parce que j'aime beaucoup son odeur, même si c'est assez surprenant au premier abord. Je trouve son effet assez rafraîchissant et sympa, mais c'est juste que sachant que c'est un spray et pas un aérosol, ça a tendance à déposer des gouttes comme ça sur le visage. Au début je pensais que ça séchait et ça ne sèche pas, ça crée vraiment des traces sur le visage, donc ça pour moi c'est un vrai problème. Ça je ne suis vraiment pas sûre que je vais finir par être convaincue en fait. Cette vidéo crash test touche à sa fin, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis ultra séduite par la marque Tarte et j'ai vraiment hâte de découvrir toute la sélection chez Sephora. J'ai hâte de tester d'autres produits, de découvrir d'autres références et bien sûr je vous parlerai de tout ça dans mes futures vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!